On va prier. Père, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce matin. Merci de ce que tu nous as révélé. Merci de ce que nous avons la pêche. Nous avons la santé divine encore en nous, le souffle de vie qui coule en nous encore abondamment. Nous bénissons ton nom pour cela, pour ta grâce. Si tu nous as réunis en ce matin, c'est pour que nous puissions t'adorer et te célébrer. C'est pour que nous puissions faire monter vers toi notre reconnaissance, notre gratitude pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour notre vie. Nous bénissons ton nom ce matin de ce que tu nous as rassemblés comme une famille, comme l'Église, afin qu'ensemble, nous puissions communier avec nos frères, avec nos sœurs, pour ce qu'on n'a pas vu, Seigneur, depuis le début de cette semaine, depuis même le début du mois. Nous bénissons ton nom donc pour ces liens de fraternité que tu crées en nous. Nous voulons aussi te bénir pour ce moment de ta parole. Nous prions que tu viennes nous instruire, que tu viennes, Père, nous enseigner en ce matin par ton esprit. Car si nous sommes là, c'est afin de recevoir la révélation de toi, de te connaître, Seigneur, en profondeur, afin de pouvoir mieux nous connaître. Seigneur, car notre identité est rattachée à ton identité. Nous bénissons donc ce moment. Nous prions donc par ton esprit de disposer les cœurs afin que nous soyons attentifs à ce que nous allons recevoir aujourd'hui comme éclairage, comme révélation venant de toi, comme connaissance précise et correcte. Merci pour l'onction qui est sur ma vie, qui m'accompagne, qui me conduit, qui m'inspire à pouvoir donner, déclarer les oracles de Dieu. Merci pour ce moment, pour cette atmosphère propice. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Que tout le monde dise Amen. 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 Donc, nous continuons notre série sur les évangiles. On va prendre Luc 24. On va lire à partir du verset 44 et 46. C'est le Seigneur Jésus qui est ressuscité, qui finalement se révèle à ses apôtres, aux 11 apôtres, parce que le 12e s'était déjà donné la mort, c'est-à-dire Judas. Et là, lorsqu'il va se présenter à eux, il va leur dire ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Donc ici vous voyez le Seigneur Jésus à la fin qui va, si vous voulez, de cet évangile de Luc. Après sa résurrection, il va dire ces passages ou ces mots à ses disciples. Il est en train de dire, tout ce que j'ai fait depuis le commencement n'était rien d'autre que l'accomplissement des prophéties des textes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, lorsqu'on lit les évangiles, qui sont donc la biographie du Seigneur Jésus, il faut lire ça de manière autre. Il faut lire ça autrement. Quand tu regardes le film de Jésus, il ne faut pas seulement voir une personne qui a été clouée, une personne qui se fait flageller, une personne qui on crache, et puis pleurer. Oh, ils ont trop fait du mal à cette personne, il est innocent, qu'est-ce qu'il vous a fait? Et puis vous faites ici. Non. Jésus dit, tout ce que j'ai fait, tous mes événements, même mes enseignements, n'étaient rien d'autre que l'accomplissement des prophéties. Donc, lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, ou lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, nous, en tant que chrétiens qui avons l'Esprit de Dieu maintenant, on doit avoir un autre regard de cela. Il ne faudrait pas qu'après avoir regardé le film, par exemple, La Passion de Christ, on commence à pleurer. Oh, Jésus, on lui a fait du mal, c'est bien. Mais au contraire, qu'on voit, non, le fait qu'il a été crucifié, le fait qu'il a été meurtri à la croix, c'était pour mes péchés. Donc, au travers de sa mort, j'ai maintenant la vie. Alléluia. Que ce sont mes péchés qu'il a pris là-bas. On ne doit pas condamner les Romains. On ne doit pas condamner les principaux sacrificateurs juifs. Non, ils l'ont vendu aux Romains. Les Romains lui ont fait du mal. Non, ce n'est pas les Romains qui lui ont fait du mal. Ce sont nos péchés qu'il a portés à la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit avoir un autre regard lorsque nous lisons l'histoire de Jésus. Donc, c'est comme si on te disait que lorsque tu vas lire l'histoire de Jésus, il faut commencer depuis la fin pour revenir au début. Pour que l'histoire de Jésus ait un sens pour toi. Parce que ce qu'il a fait n'était rien d'autre que l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque tu lis l'histoire de Jésus, il faut lire avec les textes de l'Ancien Testament. Est-ce que ça va? Amen. Donc, on s'est arrêté sur le baptême de Jésus. Regardez,
Lorsque Jean a baptisé Jésus, lorsqu'il a fini, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Vous savez, cet événement est très important. Pourquoi? Parce que l'événement du baptême de Jésus par Jean symbolise le commencement du ministère de Jésus. Le ministère public de Jésus. Regardez, lorsqu'on devait choisir un autre apôtre à la place de à la place de Judas, regardez ce que les apôtres vont dire par rapport aux critères de sélection. On va lire Actes chapitre 1. On va lire le verset 21 et 22. Tu pourras faire la lecture, s'il te plaît, Nathanaël. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec vous, nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Donc il dit, pour choisir celui qui va remplacer Judas au milieu de nous, il faudrait qu'on prenne parmi ceux qui étaient avec nous depuis le moment où Jean a baptisé Jésus jusqu'à sa résurrection. Et finalement, ils ont trouvé 2 candidats. Et c'est Matthias qui a été choisi. Donc, le moment où Jean a baptisé Jésus était un moment crucial, important pour le ministère de Jésus. Parce que c'était le lancement de son ministère public. Et donc, c'est Jean qui a introduit, entre parenthèses, Jésus dans son ministère public. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque les gens, les principaux sacrificateurs sont venus voir Jésus pour lui dire, mais c'est avec quelle autorité tu fais toutes ces choses? Il va leur répondre en leur poser une autre question, comme Jésus aime si bien le faire. Il va dire, le ministère de Jean, ou le baptême de Jean, il venait du ciel ou bien il venait des hommes. Et les principaux sacrificateurs, les pharisiens ne vont pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il dit que s'il venait de Dieu, du ciel, Jésus va dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru à Jean-Baptiste? Maintenant, s'il disait aussi que ça venait des hommes, ça ne venait pas de Dieu, donc des hommes, et le peuple va les lapider. Pourquoi? Parce que tout le peuple reconnaissait que Jean-Baptiste était un envoyé de Dieu. Donc, Jésus est en train de leur dire implicitement, puisque vous reconnaissez que Jean vient de Dieu, donc vous devez reconnaître que moi ici, je viens de Dieu. Parce que Jean a rendu public, témoignage public de moi. Ça, c'est la sagesse de Jésus qui était derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus est en train de dire, si on reconnaît que Jean est le prophète, et le prophète va témoigner de moi, on va dire, voici l'agneau de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, vous baptise du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas mon ministère comme venant de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Donc, le témoignage de Jean vis-à-vis du ministère public de Jésus est très important. Est-ce que ça va? Maintenant, lorsque Jésus a été baptisé, on dit le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ça, c'est un élément très, très important. Jésus est Dieu qui est devenu homme et qui va marcher comme un homme pour nous donner, nous, un exemple à suivre. C'est-à-dire, Jésus, dans sa marche ministérielle, va te dire, voilà comment toi, en tant que mon disciple, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher. La Bible déclare que Jésus n'a donc pas commencé son ministère sans l'onction du Saint-Esprit. Regardez, prenons Actes chapitre 10, verset 38. On va lire ça. Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, vous savez comment Dieu a oint de quoi? Du Saint-Esprit et de force. Donc, lorsque Jésus va commencer son ministère public, il va commencer avec l'onction du Saint-Esprit. Il va commencer avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, cette œuvre dans laquelle nous sommes, elle est d'abord spirituelle, avant d'être physique, avant d'être intellectuelle. Par conséquent, on a besoin de nous laisser conduire par l'Esprit. On a besoin de nous laisser diriger par l'Esprit. C'est pourquoi le prophète Zacharie va dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Bien-aimés, ce dont je suis en train de faire devant vous ici, en train de vous enseigner, en train de vous prêcher la parole, pour prier pour vous donner des révélations même sur votre vie, des choses même que je ne savais pas d'avance, pour donner des révélations concernant votre futur. C'est par le Saint-Esprit que je le fais. Je suis conscient de cela. Lorsque je viens devant les gens pour véhiculer les oracles de Dieu, j'ai dans ma conscience que je dois dépendre du Saint-Esprit. Je ne dois pas seulement me contenter de me baser sur moi-même, mes propres efforts et sur mon propre côté intellectuel.
Donc, toi, tu as besoin du Saint-Esprit. En d'autres termes, tu as besoin d'approfondir ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Dis Amen. Si tu n'as pas une vie marchant par l'Esprit, et il y a une intimité par l'Esprit, il y a des choses que tu vas manquer. Parce que ça ne sera pas par ta force. Parce que l'œuvre dans laquelle nous sommes, elle est d'abord spirituelle. Il faut dire, Saint-Esprit, je dépends de toi. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et lorsque Jésus dit, il va continuer, il va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je vais m'en aller, je vais vous envoyer quoi? Le consolateur, le paraclétos, celui qui vient à nos côtés pour pouvoir nous aider. Donc, en tant qu'être humain, nous avons donc des faiblesses, nous avons donc des limites. Mais par l'Esprit, nous pouvons surmonter ces limites, ces faiblesses. Dis Amen. Tu vas voir que ta personnalité va changer. Jésus va dire à ses disciples, attendez à Jérusalem. Lorsque vous serez à Jérusalem, vous serez revêtus de la puissance de en haut lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le terme revêti en grec, c'est enduo. Enduo dans le contexte grec en ce moment, c'est-à-dire quelque chose que tu portes qui change ton aspect. C'est-à-dire, lorsque je suis comme ça, s'il vient porter tout à l'heure une blouse, une toge d'avocat, avec le chapeau, lorsque je viens, est-ce que vous n'allez pas me regarder autrement? J'ai l'habitude de porter ces gens de tenue civile. Mais si je porte un blouson, imaginons, nous sommes ici, et puis quelqu'un va à l'hôpital, d'ici, et puis il arrive à l'hôpital, et puis il voit Michel qui vient avec sa blouse blanche de médecin. Est-ce que tu auras le même regard que d'habitude? Non. C'est-à-dire que tu as porté un vêtement qui change ce que tu étais avant. Est-ce que vous comprenez? Donc il est en train de dire que vous allez recevoir une puissance qui va faire de vous des gens qui ne seront plus ordinaires. C'est pourquoi lorsque Pierre, avant la mort de Jésus, la Bible déclare qu'il va régner Jésus comme des fois, 3 fois. Lorsque les gens disent, mais toi là, tu n'étais pas un disciple de Christ, toi. On dirait que tu marchais avec Christ. Il va dire, non, moi je ne suis pas l'un d'entre eux. Mais lorsqu'il a été revêtu du Saint-Esprit, alléluia, la Bible déclare qu'il a témoigné de Christ même devant le Sanhédrin. Il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il avait un revêtement qui était le revêtement de l'Esprit. Ça, c'est une chose importante. Donc, si Jésus lui-même, il s'est dit, il faudrait que j'ai l'onction du Saint-Esprit avant de commencer. J'ai besoin du Saint-Esprit par rapport à la mission à laquelle je suis appelé. À plus forte raison, nous, les disciples de Christ. Il faut que tu aies cette conscience-là. Il faut que tu pries toujours, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans ce travail, j'ai besoin de toi. Dans ma famille, j'ai besoin de toi. Dans mes activités, j'ai besoin de toi. Dans ce que je veux faire, j'ai besoin de toi. Conduis-moi, dirige-moi. Donne-moi de pouvoir avoir le résultat. Donne-moi de pouvoir atteindre le succès. Donne-moi de pouvoir atteindre l'objectif que tu m'as assigné. Alléluia. Je veux que vous ayez conscience de votre dépendance du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc Jésus lui-même, il était d'abord revêtu, baptisé du Saint-Esprit, ou rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, avant de commencer le ministère public. On peut voir ça dans Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 4. On va lire dans Luc chapitre 4. C'est dans Luc, je pense, on voit ça. Pas dans Matthieu. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Donc, lorsqu'il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère. Alléluia. Dis, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Amen. Maintenant, lorsque Jésus a été baptisé d'eau au Jourdain, la Bible déclare qu'il était envoyé par l'Esprit dans le désert. On va prendre ce passage. Prenons Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1 et 2. Matthieu 4, verset 1 et 2.
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Quand vous entendez désert, la chose à laquelle vous devez penser, puisque j'ai dit, on lit le Nouveau Testament ou les 4 évangiles en se référant au texte de l'Ancien Testament. Lorsqu'on entend désert, on pense au peuple d'Israël qui a fait 40 ans dans le désert, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage en Égypte. Donc, c'était une corroboration. En fait, Israël est appelé dans l'Ancien Testament mon fils. Et vous allez voir, lorsque Jésus a fini d'être baptisé d'eau, la voix qui se fait entendre dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, Jésus, elle était la représentation de Israël. Maintenant, il arrive dans le désert. Il fait 40 jours et 40 nuits, symbole des 40 ans. Maintenant, regardez, on dit pour être quoi? Pour être tenté par le diable. Maintenant, pour ceux qui connaissent bien les évangiles, vous allez voir qu'il y a eu 3 sortes de tentations que le diable a adressées à Jésus. Pourquoi cela? On va voir Genèse chapitre 3. Allons la première fois où le diable a tenté dans la Bible. C'est dans le jardin d'Éden. Il faut lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu t'a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est la première fois que dans la Bible, le diable tente. Est-ce que vous suivez? Dans Matthieu 4, on a vu que Jésus est parti dans le désert, il a été tenté par le diable. Suivez bien la corrélation que je vais faire. Maintenant, quand vous avez vu le dernier verset que Nathanaël vient de lire, on dit quoi? La femme a vu que l'arbre était comment? Il était agréable à la vue, bon à manger, il était agréable à la vue et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Prenons 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. On va lire à partir du verset 15. 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, il va expliquer c'est quoi le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Amen. Tout ce qui est dans le monde, il va expliquer maintenant. C'est quoi? La convoitise de la chair. La première chose que la femme dans le jardin d'Éden a vu, c'était quoi? Que l'arbre était bon à manger. Transforme ses pieds en pain. La convoitise de la chair. Ensuite, la convoitise des yeux. Que l'arbre était agréable à voir. La convoitise des yeux. Et ensuite, et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voici les 3 types de tentations que depuis le jardin d'Éden, le diable avait fait vis-à-vis de l'homme, Adam et Ève, qu'il a repris encore au niveau de Jésus. Mais vous allez voir que dans le jardin d'Éden, il va réussir. Adam et Ève vont céder à la tentation du diable. Mais dans le Nouveau Testament ou dans les évangiles, vous allez voir que Jésus va réfuter cela. Jésus va refuser. Maintenant, une chose, lorsque j'étais en train de préparer le message que l'Esprit de Dieu m'a dit, écoutez très bien ce que je vais dire. On va reprendre. Prenons Genèse chapitre 3. Pour que ce soit plus parlant. Reprends le verset 1 et 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les herbes du jardin? Amen. Regardez. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde. La première personne à avoir prêché la parole de Dieu, c'est le diable. Ici, le serpent, c'est le diable. Le diable va répéter la parole que Dieu a dite à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas en manger. Le diable va revenir, il va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin?
Mais lorsqu'il va réciter ou répéter la parole que Dieu va dire à Adam, il va changer. Il ne va pas bien citer la parole. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de connaître avec précision, avec clarté, la parole de Dieu. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? Maintenant, regardez la réponse de Ève. Dieu a dit de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de ne pas toucher. Elle va ajouter. Dieu n'a pas dit à Adam de ne pas toucher. Dieu a dit à Adam de ne pas manger. Donc, elle va citer ce que Dieu a dit à Adam et ajouter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi Jésus va dire non, n'ajoutez rien à ce qui était déjà dit, à ce qui était déjà écrit. Donc, il est important de comprendre ou de connaître correctement la parole de Dieu. Et un de mes objectifs, lorsque je prends le temps de pouvoir vous enseigner, c'est que vous puissiez comprendre la parole de Dieu comme elle est exactement. De ne pas faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. De faire dire à la parole ce qu'elle dit. Pour que vous soyez dans la parole. Vous ne soyez pas hors de la parole. Dieu n'a jamais dit à Adam de ne pas toucher à l'arbre. Il dit seulement de ne pas manger. Est-ce que ça va? Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, en fait, regardez. Les textes de la Bible, écoutez bien ce que je vais dire. Les versets de la Bible n'ont pas été écrits en réalité pour qu'on puisse les citer. Les versets de la Bible ont été écrits pour qu'on puisse les expliquer. Ce n'est pas le fait seulement de dire ou de réciter les textes de la Bible, mais c'est le fait de comprendre les textes de la Bible, de savoir les pouvoirs, de pouvoir les expliquer. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus, lorsqu'il était dans son ministère, il expliquait les Écritures. C'est pourquoi la foule disait non, eux ne parlent pas comme les pharisiens, parce qu'ils parlent avec autorité. Jésus expliquait. C'est pourquoi le premier verset qu'on a lu, il a dit quoi? Jésus leur a expliqué les Écritures et ils ont compris les Écritures. Est-ce que ça va? C'est pourquoi lorsque Jésus va dire dans Jean 6, il va dire à ses disciples, il va dire, ceci est mon corps, ma chair, que je vous donne manger là. Ceci est mon sang, buvez-en tous. La Bible déclare qu'il y a des disciples qui sont partis, ils ont fui, ils ont dit non, non, la parole est trop dure. Ça, on ne peut pas comprendre. Maintenant, dans Matthieu 26, il va leur expliquer, non, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. C'est mon sang qui est versé, qui a été versé pour le pardon de vos péchés. Donc Jésus est en train de dire simplement que je serai le sacrifice pour votre rédemption, pour votre délivrance. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est bien de citer un verset, mais c'est encore mieux d'expliquer le verset que tu as cité. C'est la compréhension qui est importante. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lorsque l'enseignement passe, ce n'est pas le fait d'être excité. Alléluia, prêche, dis. Ça c'est bien pour motiver le prédicateur. Mais c'est encore mieux que de t'asseoir et de comprendre au travers de l'Esprit de Dieu qui est en toi, d'avoir la révélation de ce que l'homme de Dieu est en train d'enseigner, de ce que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Pour que ce soit des vérités dans lesquelles ton cœur est enraciné et que tu ne sois plus emporté par tout vent de doctrine. Alléluia. Il faut dire, Saint-Esprit, je veux comprendre ta parole. On répète après moi, Saint-Esprit, je veux comprendre ta parole. Saint-Esprit, je veux comprendre ta parole. Je veux avoir la révélation de ta parole. Je veux avoir la révélation de ta parole. Je veux être éclairé par ta parole. Je veux être éclairé par ta parole. Afin de pouvoir éclairer d'autres personnes. Afin de pouvoir éclairer d'autres personnes. Amen. Donc, Jésus a été tenté dans le désert. Mais il n'a pas cédé à la tentation. Le diable a tenté Adam et Ève dans le jardin et il a réussi. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, on dit Jésus est le dernier Adam. Dernier Adam dans le sens que ce que le premier Adam est venu, devait faire, qu'il n'a pas pu faire, Jésus est venu, lui, l'accomplir à sa place. Est-ce que ça va? Maintenant. Donc Jésus est sorti du désert après 40 jours et 40 nuits, revêtu de la puissance de Dieu. Retournons dans Matthieu 4, où Jésus a commencé son ministère. On va voir ça. Comme je vous l'ai dit tantôt, tout ce que Jésus a fait a une signification. Il y a une compréhension derrière. On va voir dans quelle partie d'Israël Jésus a commencé son ministère. Prenons à partir du verset 12.
au verset 16. Matthieu 4, verset 12 à 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Donc Jésus va commencer son ministère dans la région de Galilée. Capharnaüm était une ville de la région de Galilée. Pourquoi Jésus a choisi de commencer son ministère à Galilée? Déjà, parce que ça a été annoncé d'avance par un prophète qui est le prophète Ésaïe. Pourquoi Galilée? Regardez, on reprend le verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali et de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des nations. Dans ma version, c'est la Galilée des païens. Pourquoi? Parce que la région de Galilée était habitée par beaucoup d'étrangers, par beaucoup de non-juifs. C'était une région cosmopolite qui habitait la plupart des nations non-juives en Israël. Donc Jésus va commencer son ministère là où il y avait beaucoup d'étrangers. Pour dire simplement que son ministère, ce n'est pas simplement pour Israël. Comme je vous ai dit la dernière fois, il fallait que Dieu vienne sur terre pour sauver l'humanité, mais qu'il vienne dans un peuple, dans un pays. Et il a choisi Israël. Il a choisi le peuple juif. Mais il est venu non seulement pour les juifs, mais surtout pour toute l'humanité. Et la région en Israël qui symbolisait la région où tous les peuples étaient réunis, étaient représentés, c'était la Galilée. Donc quand on dit l'homme de Galilée, c'est-à-dire l'homme de toutes les nations. Ce n'est pas seulement l'homme des Juifs, ou ce n'est pas seulement celui-là qui vient pour les Juifs, mais il vient pour toutes les nations. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, on va dire la commune d'Adjamé ou la commune de Treichville, parce qu'il y a beaucoup de non-ivoiriens là-bas. Donc, c'est comme si Dieu te demande, il faut commencer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que tu n'es pas venu seulement pour les Ivoiriens, pour les gens de la Côte d'Ivoire, mais tu es venu pour tous les peuples. Donc, la région qui symbolise là où se trouvent tous les peuples, c'est cette ville ou cette commune. C'est ce qui représente la Galilée. Amen. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire même le lieu géographique a une symbolique spirituelle. Il y a des vérités spirituelles qui sont derrière. Je vais vous donner un autre exemple. C'est un verset qui m'a souvent intrigué, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me fasse comprendre cela. Prenons Matthieu chapitre 16. Lisons à partir du verset 13 au verset 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, qui dit-on, Qui suis-je au dit des gens? qui suis-je au dit des gens, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Vous allez voir que, en fait, le fait de dire que Jésus est le Christ, il y avait des gens qui l'avaient déjà dit. Comme la femme samaritaine, ou du moins Jésus avait déjà dit à la femme samaritaine, je suis le prophète. Et la femme samaritaine est repartie en Samarie, dans la ville de Samarie, pour annoncer, j'ai retrouvé le prophète dont on a parlé, ainsi de suite. Et celui-même qui était l'aveugle-né, Jésus même s'est révélé, a dit, non, je le suis, je le suis. Mais pourquoi pour Pierre, Jésus va dire tu es béni? Lorsqu'on verra plus tard, il va dire tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont ni la chaîne ni le ciel. Pourquoi? À cause de la ville où ça a été dit. Césarée de Philippe, pourquoi? La ville de Césarée de Philippe, c'est quoi? C'est une ville qui a été renommée par l'un des fils de Hérode le Grand, qui est décédé après. Il s'appelle Hérode Philippe. Il a renommé la ville à l'honneur de Auguste César. C'est pourquoi on a mis César dans Césarée de Philippe. Maintenant, cette ville était une plaque tournante de l'idolâtrie dans l'Empire romain. Et on adorait beaucoup de divinités là-bas. Et une chose que vous devez savoir, en ce temps-là, lors de l'occupation romaine, l'empereur romain était appelé aussi par ses concitoyens le fils des dieux ou le fils de Dieu. Maintenant, c'est-à-dire,
Il y a des choses qu'on peut facilement dire entre nous ici. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je sais que Jésus est le sauveur de l'humanité. Tout. Ce que tu dis ici, là, facilement, il y a des moments où tu ne peux pas dire ça aussi facilement dans d'autres endroits. Tel que, par exemple, un exemple facile au travail ou à l'école. Tu es bloqué à cause du contexte géographique. Mais là où c'est difficile à dire, où tu ne dois pas dire, parce que tout le monde sait que ça là, c'est le lieu géographique où ils ont donné la ville à César. Et César est appelé le fils de Dieu. Tu ne vas pas venir dire dans cette ville-là que c'est Jésus qui est le fils de Dieu, ce n'est pas César. Donc Pierre a manifesté vraiment du courage, de l'audace en le disant. Donc de façon symbolique. C'est pourquoi Jésus va dire, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Il dit, si cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire au travers de cette histoire, c'est qu'il faudrait que nous ayons de l'audace et du courage. C'est pourquoi Paul va dire, que le moment soit favorable ou non, prêche. Il faut parler. Les choses que tu peux facilement dire lorsque tu es dans ta chambre, il faudrait que tu sois aussi capable de pouvoir dire lorsque tu es devant les gens. Vous savez, la première fois que je devais prêcher devant les gens, je tremblais comme ça, comme une feuille. Ce n'était pas du tout évident. Quand mon père spirituel m'a dit, Michel, le dimanche qui vient, c'est toi qui vas donner la parole, c'est toi qui vas exhorter. Je tremblais comme ça. Alors que facilement, lorsque je suis avec des amis qui sont déjà chrétiens, je leur donne la révélation de la parole, je leur enseigne la parole. Vous savez, j'ai vu dans la Bible, quand j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc, mon père spirituel, c'est comme s'il me disait, ce que tu dis facilement à ton frère, à ton ami, là, va dire ça maintenant devant plusieurs personnes. Là, c'était un autre challenge. Je priais, je dis, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi la force, donne-moi la force. Et lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à parler. Mais au début, je tremblais, je transpirais. J'avais peur. Mais j'ai osé quand même, j'ai surmonté ma peur. Et j'ai l'habitude de vous dire, vous savez, si je vous dis aujourd'hui que je n'ai plus peur lorsque je viens prêcher, c'est que j'ai menti. Je ne suis pas sincère. Je viens prêcher malgré ma peur. Malgré que, entre parenthèses, je ne suis pas rassuré. Malgré que je ne sais pas toutes les paroles que je vais vous dire. Quand je viens prêcher, je n'ai pas noté par écrit toutes les phrases que je vais vous dire. Je n'ai pas noté ça. Comme je l'ai dit tantôt, je compte sur le Saint-Esprit. J'ai peur. Et je dis, Saint-Esprit, malgré tout, aide-moi à pouvoir quand même donner ta parole. Ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire, malgré votre peur, foncez. Malgré votre peur, osez. Malgré votre peur, avancez. Malgré votre peur, mettez un pied devant. Le Saint-Esprit vous aidera, vous assistera, vous soutiendra. Je connais un de mes amis dont il a un puissant ministère de guérison de miracles. L'un des ministères de guérison de miracles les plus extraordinaires que j'ai vu de mes yeux. Mais il m'a dit un jour, il dit, Michel, lorsque on vient me présenter un cas de maladie, parce qu'il y a des cas de maladie vraiment bizarroïdes qui se présentent à lui, à cause de son onction qu'il a. Il dit que lorsqu'on me présente un cas de maladie bizarre, il dit franchement mon cœur bat. En langage ivoirien, ça dit j'ai peur. Il dit j'ai peur. Quand je vois la personne malade comme ça, il dit hey, et si je prie que ça ne passe pas et que la personne n'est pas guérie. Mais il dit tout d'un coup, il y a comme une force qui le pousse quand même à aller de l'avant, aller vers le malade. Et puis il prend le malade, il prie la personne, et puis paf, le miracle se produit. Il dit, Michel, franchement, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me donne cette force-là, je ne suis pas capable de pouvoir le faire. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque j'ai lu le témoin des gens de miracles, ils vont te dire eux-mêmes là, ils sont les premiers à être surpris à voir Dieu opérer des miracles au travers de leur vie. Parce qu'en eux-mêmes, ils ne se sentaient pas capables. C'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est vraiment par l'assistance du Saint-Esprit. Amen.
C'est une manière de vous dire, le même cet esprit qui est en nous, qui est en eux, est aussi en toi. Que malgré la peur, il faut aller. Malgré la peur, il faut avancer. Il faut affronter ta peur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse par rapport à cela. Donc, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, regardez, on revient dans Matthieu 4. On va voir le premier message que Jésus a donné. Il faut lire le verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici le premier message de Jésus. Lorsque tu prends les évangiles, c'était quoi? Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. On va parler rapidement de ce que c'est que la repentance. Vous savez, on a mal compris le concept de la repentance. En général, quand on attend la repentance, on dit, c'est-à-dire qu'il faut abandonner ton péché pour marcher maintenant dans la sainteté. Et là, maintenant, Jésus maintenant va venir habiter dans ton cœur. Bon, dites-moi, si on était capable de pouvoir abandonner notre péché et puis nous tourner dans la sainteté, est-ce que Jésus serait obligé de venir mourir pour nous? Non. C'est quelque chose qu'on aurait déjà la capacité de pouvoir faire. Donc, on n'aurait pas besoin de lui de pouvoir le faire. Si c'est ce qu'on nous demande de faire avant que Jésus vienne habiter en nous. On dit souvent, il faut te repentir d'abord. Quand tu as fini de te repentir, en d'autres termes, il faut abandonner d'abord ton péché. Quand tu finis d'abandonner ton péché, c'est là que Jésus maintenant va venir habiter dans ton cœur. Mais si on était capable de pouvoir faire ça, pourquoi Jésus va venir mourir pour nos péchés? C'est qu'on n'aura plus besoin de lui alors. Est-ce que vous comprenez? Donc le concept de la repentance est mal compris. On va prendre Actes chapitre 2. L'Esprit de Dieu me met à cœur. Pour mieux illustrer mes propos. C'est le jour de la Pentecôte. On est d'accord? On va lire le verset. Lisons à partir du verset 4. Non, le verset 5. 5. Lis seulement le verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. On dit, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient environ 120. Et là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. On dit, il y avait comme des langues de feu. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Mais dans cette ville de Jérusalem, il y avait aussi des Juifs pieux. Quand on dit quelqu'un est pieux selon la Bible, c'est-à-dire sa vie, il a une vie qui est correcte. Il a une vie qui est droite. En d'autres termes, un langage simple, il ne faisait pas de bêtises. Il était vraiment juste. Il faisait les choses selon ce que la loi de Moïse disait. Donc, ils étaient des hommes pieux. Mais regardez, quand Pierre va leur prêcher la parole, il va dire quoi? On va lire le verset. Verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on dit qu'il y avait des hommes pieux à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont entendu les disciples parler en d'autres langues, ils ont été interloqués et puis ils sont venus les entendre. Et lorsqu'ils sont venus les entendre, après Pierre a commencé à prêcher. Et à la fin, Pierre va dire, repentez-vous. Donc, c'était déjà des hommes pieux. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui vit une vie droite, une vie correcte, de se repentir? En d'autres termes, selon notre compréhension, de changer encore de vie. Alors qu'il avait déjà une vie droite. Maintenant, regardez. On va lire Actes chapitre 10. Versets 1 à 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes en peuple et priait Dieu continuellement. Donc, on dit que c'était un homme pieux. Il faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup d'offrandes, de libéralité. Et il priait Dieu continuellement. Donc, Pierre va commencer maintenant à lui annoncer l'évangile, à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Maintenant, on va dire, il faut lire le verset 43.
Acte 10, toujours verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. En fait, c'est quoi? Vous allez voir que dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, la plupart des messages c'était repentez-vous, repentez-vous. Mais dans le livre de Jean, il n'y a pas le mot repentance. Mais Jean va remplacer le mot repentance par croire. En fait, la repentance, ce n'est pas changer de comportement. Parce que les gens peuvent changer de comportement, mais sans se repentir. La repentance, c'est d'abord changer de mentalité. C'est-à-dire, il y a une idée que tu as, il y a une croyance que tu as. Tu dois changer cette croyance-là. Et cette croyance que les gens avaient en ce temps, c'était quoi? C'est que Jésus, c'était un usurpateur. C'était un faux. Il faisait passer pour ce qu'il n'est pas. Donc, Pierre va dire non, Jésus est le Messie promis. Jésus est le sauveur que Dieu a promis. Donc, enlevez cette idée que vous avez de Jésus qui est une idée fausse et remplacez-la par une autre idée. Donc, la repentance, c'est une idée que tu as, que tu enlèves pour remplacer par une autre idée, par une autre croyance. C'est ça la repentance. Maintenant, cette croyance que tu vas remplacer va te pousser maintenant à agir d'une certaine manière. Donc, la repentance, c'est d'abord changement de mentalité, changement de pensée, changement de croyance. Avant d'abord de voir cela s'impacter dans ta vie de tous les jours. Donc, la repentance n'est rien d'autre que de croire. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, avec l'apôtre Paul va toujours parler de croire. Il faut croire. Lorsqu'il a vu le centenier romain, le geôlier plutôt, il a dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, ne pense pas que tu t'es pas encore repenti. Si les gens disent que non, tu t'es pas repenti, voici, tu n'as pas compris. Non, non. Faut dire, je me suis déjà repenti parce que j'ai déjà cru. Donc, la repentance, c'est croire le message que Dieu nous donne au travers des apôtres. Ici, au travers des Écritures pour nous. Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Que Jésus est mort pour tes péchés afin de pouvoir te donner la vie éternelle. Afin de pouvoir te donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. Donc, tu t'es déjà repenti. En d'autres termes, tu as déjà cru au message, en l'évangile. C'est pourquoi Jean n'a pas parlé de repentance, mais il a parlé de croire. C'est pourquoi Paul, dans son ministère, vis-à-vis des non-juifs, il va parler de croire. Est-ce que tu as cru en l'évangile? Est-ce que tu as cru que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu as cru que Jésus est mort pour tes péchés? Est-ce que tu as cru que Jésus t'a donné la vie éternelle, la vie abondante? Alléluia. Est-ce que tu crois que de par ses maîtrisures, tu as été guéri? Alléluia. Tu as été repenti. Donc Jésus est en train de dire, le royaume de Dieu que vous attendiez depuis longtemps là, que vous pensez que c'est encore loin, non, le royaume de Dieu est là. Il faut changer cette conception comme quoi le royaume de Dieu est encore loin. Non, le royaume de Dieu est présent. Et il faut l'accepter en entrant dans le royaume. Parce que Jésus est la porte qui te donne accès au royaume de Dieu. Alléluia. Donc je veux que tu comprennes aujourd'hui que tu t'es déjà repenti. Parce que tu as déjà cru en lui. Donc, si quelqu'un vient te dire, il faut te repentir, il faut dire, oui, je me suis déjà repenti. Parce que j'ai déjà cru en Jésus. J'ai déjà cru au message de l'évangile. Alléluia. C'était le premier message de Jésus. Je vais terminer sur ça. On va prendre Matthieu chapitre 8. Vous savez, Jésus est considéré par certains comme un grand prédicateur, un grand orateur. Vous savez, lorsque vous suivez quelqu'un, c'est important de connaître le caractère de la personne. C'est aussi important de connaître la philosophie de la personne, sa manière de voir les choses, sa manière de penser, ses enseignements. Vous savez, Jésus a une particularité. C'est que Jésus est l'une des rares personnes, sinon la seule personne qui a dit des paroles tellement fortes que tu n'entendras jamais cela dans la vie d'une autre personne. Jésus va dire par exemple, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va dire ça. Vous savez, l'une des quêtes de l'humanité, c'est quoi? C'est l'éternité. Ou si vous voulez, c'est l'immortalité. On veut vivre longtemps.
Jésus a dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort, mais il vivra éternellement. Vous savez, Jésus a cette particularité d'avoir dit des choses que l'humanité entière n'avait jamais encore entendues. Pourquoi? Parce que Jésus n'est rien d'autre que Dieu devenu homme. Vous savez, j'aime trop Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a rassasié mon âme. Il a étanché ma soif. Vous savez, comme l'apôtre Paul, je n'ai pas peur de la mort. Pour moi, la mort n'est un gain. La mort n'est qu'une transition pour l'éternité. Parce que je sais, vous savez, j'ai lu une fois ce que Blaise Pascal appelle le pari de Pascal. Blaise Pascal, c'est celui qui a inventé la calculatrice. C'est un grand mathématicien, un grand philosophe, un grand scientifique et un théologien. Il a fait ce qu'on appelle le pari de Pascal. Écoutez bien le pari de Pascal. Et j'ai adhéré à cela. Il a dit, si jamais, après ma mort, je constate qu'il n'y a pas de paradis, j'ai vécu ma vie sur cette terre, je n'ai rien à regretter, je n'aurai rien à regretter après la mort. Mais si après ma vie, je constate qu'il y a un paradis et que je n'ai pas cru en Christ, j'aurai non seulement perdu sur cette terre, mais j'aurai encore perdu dans l'éternité. Maintenant, il va dire, pourquoi alors ne pas croire en Dieu? Je réponds. Il dit, si je crois en Dieu ou en Christ, et qu'après ma mort, je constate qu'il n'y a pas eu de paradis, je n'ai rien perdu, parce que j'ai vécu comme les gens. J'ai vécu pleinement ma vie sur terre comme les gens. Maintenant, si après avoir cru en Dieu, je constate qu'il y a un paradis, j'ai non seulement vécu ma vie sur cette terre, mais j'ai encore tout gagné dans l'éternité. Mais si je n'ai pas cru en Dieu, et qu'après ma mort, je constate qu'il y a un paradis, mais j'aurais tout perdu, non seulement sur cette terre, mais encore dans l'éternité. Donc, pour lui, sa conclusion, c'est que c'est quand tu crois en Dieu que tu gagnes. Dans tous les cas de figure. Et en fait, je dis quoi? J'ai dit que Jésus est celui-là qui est venu nous apporter un message révolutionnaire. Dans quel sens? Vous savez, hier, lorsque j'étais au travail là-bas, j'ai discuté avec certaines personnes. Et lorsqu'on était en train de parler de christianisme, il y a des personnes qui étaient venues travailler nouvellement avec nous. Et je leur ai dit que j'étais pasteur. La personne était d'abord étonnée, on a commencé à discuter. Et la personne dit non, la religion, moi, je dis non, non, non. Le christianisme n'est pas une religion. Le mot religion vient du latin religare, qui veut dire se relier à quelque chose. Dans ce contexte, rentrer en relation avec la divinité. L'homme, par ses efforts, par ses règles, cherche à rentrer en contact avec la divinité. Mais le christianisme est différent. Pourquoi? Parce que c'est la divinité qui est venue vers l'homme. Je reprends. La religion, c'est l'homme, par ses propres efforts, qui cherche à rentrer en contact avec la divinité. Mais le christianisme, c'est la divinité qui est venue vers l'homme pour entrer en relation avec l'homme. En d'autres termes, Dieu me dit, pour avoir la vie éternelle, pour avoir l'éternité avec lui, je n'ai rien d'autre qu'à croire ce que lui il est venu faire. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Est-ce que vous saisissez? Imaginez un peu. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Allez dans toutes les religions, étudiez les religions. Vous allez voir le nombre de règles, le nombre de méthodes qu'on vous demande d'appliquer avant de pouvoir avoir, en parenthèse, le paradis, l'éternité avec la divinité. Mais regardez Jésus, il est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Si tu crois en moi, tu ne passeras plus par la mort, mais tu auras la vie. Je suis le bon berger, je suis venu donner ma vie pour mes brebis, et afin que mes brebis soient dans l'abondance. Et j'aime beaucoup ce verset de Marc chapitre 10, verset 46. Et regardez ceci. Ça, c'est encore plus choquant. Je vous ai dit que Marc, dans son évangile, il présente Jésus comme étant le serviteur souffrant. Et regardez ce que Jésus dit. Pauline, Nathanaël. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon à Dieu. Je veux que vous rentrez dans la profondeur de cette parole. Je vais dire ça autrement pour que ça puisse choquer votre esprit. Il dit, dans la religion, c'est l'homme qui sert Dieu.
Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui est venu servir l'homme. Dans la religion, c'est l'homme qui consacre, qui donne sa vie pour sa divinité. Mais dans le christianisme, c'est la divinité qui est venue donner sa vie pour l'homme. Imaginez cela un peu. Je ne suis pas venu comme dans un royaume normal où le roi ou la reine est assis et tous les sujets, tous les serviteurs viennent se prosterner devant le roi, la reine. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux, ô roi? Non, je veux que vous me donniez ça, je veux que vous me donniez ça. Et puis tout le monde vient, les sujets viennent. Non! Il est dans ce royaume-là, et dans ce royaume, il est roi. Mais dans ce royaume, étant roi, c'est lui qui vient te servir, toi qui es son enfant, toi qui es son citoyen dans le royaume de Dieu. Il dit, je ne suis pas venu être servi, mais je suis venu servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup, pour vous. Alléluia. C'est trop merveilleux. C'est pourquoi en Christ, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le christianisme, c'est le repos dans la religion. Dans la religion, il faut que tu sois toujours actif. Il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire ça. J'ai dit non, avec moi, vous êtes dans le repos parce que j'ai déjà tout fait pour vous. Alléluia. C'est ça le christianisme. C'est ça la vie avec Christ. Je suis venu donner ma vie en rançon. Je suis venu pour servir. Je ne suis pas venu pour être servi. Non, je ne suis pas ce roi-là. C'est pourquoi il est comme Melchisédek. Melchisédek, lorsqu'il a vu Abraham qui était de retour de la guerre, il est venu le rafraîchir. Lui qui était roi, il est venu servir Abraham du pain et du vin. Vas-y, mange et étanche ta soif parce que tu es fatigué. C'est ça l'ordre de Melchisédek que Jésus est venu accomplir. Il est venu nous restaurer. Il est venu nous rafraîchir. Il dit, abat la religion. Arrête avec ces règles et ces règles et ces règles qui n'en finissent point. Tu n'auras jamais de repos dedans. Parce que l'homme, c'est ce qu'il fait. L'homme va créer toujours des règles, des règles, des règles. Regardez dans un état, le gouvernement va créer toujours des lois, ne point finir. Tu ne pourras pas avoir du repos. Aujourd'hui, c'est la loi A. Quand tu veux respecter la loi A, on dit non. Il y a la loi A+. Quand tu veux respecter la loi A+, on dit il y a la loi A++. Ça ne finit jamais. Mais avec Dieu, avec Christ, c'est une seule loi. C'est la loi de l'amour. Alléluia. Jésus nous aime. Il est venu donner sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, nous ayons le repos. C'est pourquoi il est bon de lui appartenir. Il est bon d'être avec lui. Depuis que moi je l'ai rencontré, ma vie a basculé à 180 degrés. Parce que j'ai le repos de l'âme. Je sais que je suis déjà sauvé avant de connaître la mort physique. J'attends pas la mort physique pour savoir si je serai sauvé. Non, je le sais déjà. C'est quoi celui qui croit en moi a la vie éternelle. On n'a pas dit aura la vie éternelle. Comment tu peux douter du salut que Christ est venu t'accorder? Comment tu peux dire je ne sais pas si je serai sauvé? Il dit tu as la vie éternelle. Et une vie éternelle, c'est une vie par définition qui ne finit point. Alléluia. Il est trop bon, ce Jésus. Il est trop merveilleux, Jésus. C'est le prix fort qu'il a payé pour nous, que nous devons comprendre, que nous devons réaliser. C'est pourquoi il est bon de parler de lui, de témoigner de lui. Je vais terminer par ce verset qui me vient à l'esprit. Parce que mon âme est dans la joie, parce que mon âme s'exalte lorsque je parle de lui. Lorsque je témoigne de son amour, de sa bonté pour moi. Je vois combien de fois il est bon. Prenons 1 Pierre 2, verset 9. Je veux que tu écris, tu coloris en rouge, ou tu traces sous les paroles de ce verset que je vais te donner. Et que tu médites dessus encore lorsque tu seras à la maison. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je fais la lecture. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple actif. J'ai cru que tu avais dit Amen. Amen. Tout ça, c'est ce qu'il a fait de toi. Afin que vous annonciez, afin que vous proclamiez, afin que vous prêchiez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia.
L'évangile, c'est de parler de celui-là qui nous a fait sortir des ténèbres pour nous envoyer dans son admirable lumière. Celui qui a fait de nous une race élue. Celui qui a fait de nous un sacerdoce royal. Celui qui a fait de nous une nation sainte, un peuple acquis. C'est lui que nous voulons annoncer. Je ne veux pas annoncer Michel. Je ne veux pas annoncer Anna. Je ne veux pas annoncer qui que ce soit une personne. Parce que nous, les hommes, nous sommes limités. Mais je vais annoncer Jésus de Nazareth. Lui qui m'a donné le repos, lui qui m'a donné la vie éternelle, lui qui m'a donné la vie abondante, lui qui m'a donné l'amour réel et véritable, lui par qui j'ai connu ce que c'était que l'amour. C'est lui que je suis venu annoncer. Je ne suis pas venu annoncer un démon, je ne suis pas venu annoncer un sorcier, je m'en fous de cela. Mais je suis venu annoncer Christ parce qu'il est au-dessus de tout. Paul dit en son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lui que nous venons annoncer. C'est lui que nous venons proclamer. Comment on peut douter de son amour? Comment on peut douter de son œuvre rédemptrice? Comment on peut douter de son œuvre salvatrice? Non, il est ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il est. Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Non, Dieu ne te demande pas de l'aimer en premier avant qu'il ne t'aime. Non, Jésus dit, je t'ai aimé le premier et j'ai répondu cet amour dans ton cœur. C'est pourquoi tu peux aimer les autres. Lui, il donne toujours en exemple ce qu'il veut que nous fassions. Et il met en nous son esprit parce qu'il sait que nous ne pouvons pas le faire tout seul. C'est ça l'amour véritable en action. Pour que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Pour que nous puissions proclamer qu'il est roi des rois, qu'il est seigneur des seigneurs. Le monde peut tomber en lambeaux. Le monde peut être dans la décrépitude. Le monde peut aller de mal en pire. Mais moi, étant dans le royaume de Dieu, je suis dans la sécurité. Moi, étant dans le royaume de Dieu, je suis dans l'assurance. Le monde peut connaître la famine. Le monde peut connaître la crise politique, la crise financière. Mais moi, je sais que je suis dans le royaume de Dieu. Je suis protégé. Je suis gardé. Je vois la providence divine qui toujours se manifeste. Les gens peuvent dire, il y a une maladie qui va venir s'abattre sur tout le monde, qui va nous faire du mal, qui va nous tuer. Moi, mais je suis dans le royaume de Dieu. Et par ces maîtrises, je suis en bonne santé. Par ces maîtrises, je suis guéri. Je n'ai rien à craindre parce que je suis dans son royaume. Il est venu nous donner de nous introduire dans son royaume. Le royaume de Christ, le royaume de son amour, le royaume de lumière. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le système du monde, mais nous ne sommes pas influencés par le système du monde. Nous avons le système du royaume de Dieu qui nous préserve, qui nous garde. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, peu importe la crise qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais lui n'est pas touché parce qu'il appartient à notre royaume, le royaume des États-Unis. Et il est préservé par les États-Unis. Il est gardé par les États-Unis. Nous sommes dans le royaume de Dieu et nous avons des gardes du corps qu'on appelle les anges. La Bible déclare que ce sont nos serviteurs. Ils nous gardent, ils nous protègent. Nous n'avons pas peur. Peu importe le rugissement du lion, nous n'avons pas peur parce que nous sommes gardés et préservés. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Regardez Jésus, il est dans la barque avec ses disciples. Il est écrit qu'il y a une tempête qui se lève. Les disciples ont peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais lui, il dort. Lui, il dort. Lui, il dort paisiblement. Il n'est pas de ce royaume. Il n'est pas de ce monde. Il est dans un autre monde. Il est dans un autre royaume. Peu importe la tempête qui se lève, comprends que tu n'es pas dans ce royaume. Tu n'es pas dans ce monde, mais tu fais partie du royaume de Dieu. Et rien ne vient surprendre ce royaume dans lequel tu te trouves. Ton Père a déjà planifié toutes choses afin de pouvoir te préserver, afin de pouvoir te faire sortir de là. Lorsqu'il s'est levé, il est venu menacer la tempête. Regardez, regardez, lorsqu'il était couché dans la barque, il y avait la tempête, qu'il y avait des vagues houleuses, que la mer se déchaînait. Ce n'est pas la mer qui l'a réveillé, mais ce sont ses disciples qui l'ont réveillé. Ce n'est pas la tempête qui l'a réveillé. Non, peu importe la tempête de ce monde, la tempête ne pourra pas te troubler. Reste tranquille, n'aie pas peur, parce que ton Père veille sur toi, parce que ton Rédempteur est vivant. On dit Jésus-Christ vit. Nous sommes témoins de sa résurrection. Nous ne sommes pas que témoins de sa mort, mais nous sommes témoins de sa résurrection.
Tous les grands de ce monde, ils ont vécu, mais ils sont morts. Tous les grands de ce monde, ils ont vécu, mais ils sont morts. Mais Jésus-Christ, il a vécu, il est mort et il est ressuscité. Et il vit pour l'éternité. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Lui, c'est celui-là même que nous prêchons. C'est celui-là même que nous annonçons. C'est celui-là même que nous déclarons au monde entier. Notre Rédempteur vit. Peu importe la situation. Vous êtes mes brebis. Je suis le bon berger. Je veux parler par l'Esprit de Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, tu es sa brebis. Tu es sa brebis. Lui, il est ton berger. N'aie pas peur. C'est le berger qui se doit de donner de la nourriture aux brebis. C'est le berger qui se doit de pourvoir aux besoins de la brebis. La brebis n'a qu'à suivre la voie du berger. Suis seulement ma voix. Écoute seulement ma voix. Écoute seulement mes directives. Écoute seulement mes instructions. Moi, je prendrai soin de toi. Moi, je veillerai sur toi. Moi, je penserai tes plaies. Moi, je te préserverai. Moi, je te protégerai. Tu n'as point à pouvoir t'inquiéter. Tu n'as point à pouvoir t'inquiéter. Tu n'as point à pouvoir t'alarmer. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez au Père et croyez en moi. Croyez au Père et croyez en moi. Kunamashi barabaye kitini misa barabaye. Kunamasha bababaye kitini misa. Pendant que ce monde va de plus en plus enténébré, de plus en plus obscur ou obscurci, le royaume de Dieu est de plus en plus lumineux et de plus en plus glorieux. Ne regardons pas avec nos yeux physiques, mais regardons avec les yeux de la foi. Car nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Laissons l'Esprit illuminer nos yeux afin que nous puissions voir. Comme le prophète Élisée, je vais faire cette prière comme il l'a fait pour son serviteur. Oh Dieu, ouvre les yeux de notre cœur afin que nous voyions que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Jésus n'avait pas peur. Jésus n'était pas inquiet. Jésus n'avait pas peur parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il n'était pas de ce monde, qu'il était du royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Pierre, lorsque Pierre a levé son épée, il a levé son couteau pour couper l'oreille de Malchus. Non, 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 non. Ne sais-tu pas que j'ai des serviteurs qui sont avec moi? Nous avons les anges qui sont auprès de nous. Nous avons les serviteurs de Dieu, les anges qui sont auprès de nous, qui veillent sur nous. Nous sommes entourés de cette armée céleste, de cette armée d'anges. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Illumine les yeux de notre cœur, Saint-Esprit, afin que nous puissions contempler cela, afin que nous puissions voir combien de fois tu nous aimes, combien de fois tu prends soin de nous, combien de fois tu nous préserves. Que ce qui pourrait alarmer les gens du monde, que cela ne nous alarme pas. Que les mauvaises nouvelles qui pourraient inquiéter les gens du monde, que cela ne nous inquiète pas. Parce que nous ne sommes pas du monde, quand bien nous sommes dans le monde. Nous sommes de ton royaume. Donne-nous de réaliser et de prendre conscience de cela et d'être enracinés en cela. Ne promène pas des regards inquiets. Ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets. Car je suis avec toi, car je prends soin de toi. Arrête de promener des regards inquiets. Regarde à moi, regarde à ma parole, regarde à mon amour. Je suis avec toi, je prends soin de toi. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta bonté. Comme David nous voulons dire, qu'à ta miséricorde, qu'à ta bonté, qu'à ta grâce se renouvelle chaque matin pour nous. Chaque jour. Donne-nous de nous délecter de la manne que tu as réservée. Chaque jour, que nous soyons rafraîchis.
qu'ils ne sont rassasiés de ton amour, plongés dans ton amour, plongés dans tes regards d'amour. Merci Père. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis les personnes ici présentes. Que ta grâce continue à se manifester dans leur vie. Que ta grâce continue à se manifester dans leur vie. Conduis-les, dirige-les. Donne-leur d'être toujours sensible à ta voix, sensible à ton instruction. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est ta voix que nous entendons. Et la foi germe à partir de ta voix que nous entendons. Donne-nous d'écouter les instructions que tu nous donnes, afin que notre foi soit raffermie davantage. Bénis ceux-là qui nous écoutent via les réseaux sociaux. Nous prions que ces messages continuent à les établir dans ta justice, à les établir dans ton amour, à les établir dans ta foi. Nous bénissons ton nom pour leur vie. Merci de ta main puissante que tu manifestes. Merci de ta main puissante que tu manifestes à leur égard pour pouvoir les secourir, pour pouvoir les libérer, pour pouvoir les délivrer des situations difficiles de leur vie. Nous déclarons la main puissante, l'intervention divine dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit pour un miracle, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour